Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'août. On va voir les 4 semaines ensemble. Alors on commence par la première semaine. Vous incarnez le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est que vous en avez marre des dramas, vous en avez marre des trucs, des situations compliquées. Vous voulez du calme, vous voulez du plan-plan. Vous voulez aller peut-être même partir en week-end, partir en vacances. Vous voulez vous reposer l'esprit parce que dernièrement, c'était des combats de coq, beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, de fierté, de drame qui ne servaient à rien et ça vous a fatigué. Donc là, c'est un peu je capitule et je vais voir ailleurs si c'est pas plus calme. Votre enfant intérieur vous conseille de vraiment préserver votre vitalité, de vous ressourcer. Donc, passez du temps au soleil, lisez un livre, passez des moments tranquilles pour préserver votre vitalité. Dans votre vie intérieure, vous avez la terre, c'est-à-dire qu'on vous demande de rester ancré, de ne pas être influencé par les émotions des autres. Si une personne en face de vous est tout le temps en colère parce qu'elle a des problèmes, c'est son problème, et qu'elle cherche toujours des noises en essayant de vous intégrer dans cette colère, vous restez droit dans vos bottes, avec l'élément de la terre, vous restez vraiment ancré dans la terre, et vous ne vous laissez pas émotionnellement influencer par des émotions négatives ou des situations négatives, c'est pas forcément des personnes, qui ne vous concernent pas. En termes de vie professionnelle, vous avez des choix à faire. Il y a le choix de gauche, le choix de droite. Il va falloir faire des choix, si possible des choix alignés avec ses émotions, son cœur, et pas des choix alignés avec sa tête et sa fierté. Donc il va falloir potentiellement essayer des choses, tomber, se relever, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne manière, la bonne façon de faire. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, il y a des gens en face de vous qui sont pas prêts à voir un changement chez vous, ils sont pas prêts peut-être à vous voir parce que eux-mêmes ils ont des choses à régler. Donc j'ai l'impression que vous tournez le dos à des personnes, ça vous fait de la peine, je ressens de la tristesse à votre place, mais il va falloir juste laisser le temps au temps parce que c'est juste pas le bon timing et tout est une question de timing dans la vie. Ok, donc ça c'était la première semaine. Deuxième semaine. Deuxième semaine, vous incarnez le 3 de bâton. Donc là, vous êtes en train de préparer un voyage, préparer un grand projet. C'est aussi la carte de la loi de l'attraction. Donc à l'intérieur de vous, vous essayez de vraiment cultiver des pensées positives, des émotions positives pour attirer ensuite à vous le positif. En tout cas, vraiment, vous êtes en préparation mentale, physique. Peut-être que si vous préparez votre valise, le passeport, les visas, tout ce qu'il faut, parce que vous savez que bientôt, vous allez passer au 4 de bâton qui est un foyer heureux, chaleureux, une stabilité, quelque chose d'ancré et de stable. Pourquoi ? Parce que vous avez bien préparé. Et la préparation, c'est la clé. Votre enfant intérieur, il vous conseille de rester dans l'instant présent. Le problème du 3 de bâton quand il est dans l'excès, c'est que à force de absolument vouloir partir en vacances et tout préparer, etc., alors qu'en fait, ce que vous êtes en train de... ou le projet professionnel que vous êtes en train de préparer, il sera dans 6 mois, peut-être que vous n'allez pas passer les 6 prochains mois à attendre que les 6 mois arrivent. C'est dommage, vous êtes en train de perdre 6 mois de votre vie. Donc n'hésitez pas à vraiment profiter de chaque jour, de l'instant présent. Et quand le changement arrivera, il arrivera, vous serez prêt, c'est sûr. Mais en tout cas, ne passez pas à côté de votre vie présente parce que vous attendez quelque chose qui va arriver dans le futur. En termes de vie intérieure, vous avez plein de doutes. Déjà, on avait des doutes là dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, c'est important. Et en plus, vous avez des gens qui vous tournent le dos parce que c'est pas le bon timing, mais peut-être que ça vous fait également douter sur votre relationnel. Donc, reprenez confiance en vous, restez droit dans vos bottes, ça va bien se passer et attendez le bon timing. N'essayez pas de précipiter les choses. En termes de vie professionnelle, vous avez formation et apprentissage, donc peut-être que vous avez encore des choses à apprendre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour apprendre, la plupart du temps, il faut tomber. C'est dans l'échec qu'on apprend pour se relever, pour avoir un échec un peu moins conséquent, et puis ensuite un peu moins conséquent, et puis après plus d'échecs du tout.
plus une personne fuit la pratique et l'échec, moins elle apprend et plus elle stagne. Donc plus vous tombez, plus vous allez apprendre. En termes de vie relationnelle, vous avez la dépendance affective. Donc il y a deux choix. Ou vous êtes en panique en fait d'être seul, donc vous êtes tout le temps en train de demander à 1000 amis, famille dans votre couple, toujours à vouloir surplomber votre agenda pour ne jamais être seul, et parce que vous êtes affectivement dépendant, vous avez du mal à rester seul pour X ou Y raison, hein, peut-être parce que ça fait depuis très longtemps que vous avez toujours été comme ça, ou parce que dernièrement vous avez subi une épreuve émotionnelle compliquée et vous ne voulez pas rester seul, et là on vous dit qu'il va falloir quand même passer ce cap. Ou alors, la deuxième forme de dépendance affective, c'est le syndrome du sauveur. Toujours vouloir donner des conseils aux autres, aider les autres, faire passer les autres avant soi, c'est une forme de dépendance affective qu'il va également falloir dépasser, que ce soit l'une ou l'autre. Troisième semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez le 9 d'épée. Vous êtes littéralement en train de vivre un cauchemar réveillé. Alors, ça se trouve, il va rien se passer de dramatique dans votre vie, mais c'est vous qui amplifiez tout. Vous êtes avec des scénarios catastrophes dans votre vie, vous endormez pas la nuit, alors il faut juste calmer le jeu et se rendre compte qu'en fait c'est pas si grave, et c'est vous et votre ego et votre fierté qui n'arrivez pas à gérer ces émotions. Donc là, moi je vous dirais, il va falloir faire de la gestion émotionnelle, comprendre, faire du coaching, regarder des vidéos sur YouTube, faites quelque chose, mais il va falloir apprendre à gérer ses émotions pour ne pas se laisser envahir, et ça va au point où limite vous dormez plus la nuit, donc il va falloir se calmer. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous unir aux autres, de vous unir à soi. L'union, c'est le yin et le yang. Le yin, c'est la part féminine, le yang, c'est la part masculine. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous avez les deux parts en vous qu'il va falloir unir. La part féminine, c'est le repos, l'introspection, la créativité. Et quand on se repose, il ne faut pas culpabiliser de se reposer. C'est tout aussi important que de faire, de donner, d'agir. 50-50. Parce qu'à force de vouloir tout le temps tout faire, et du coup vous êtes éclaté, fatigué, et du coup vous avez plus d'idées, votre créativité elle est au plus bas, votre sommeil est au plus bas, et c'est peut-être aussi pour ça que vous n'arrivez pas à dormir, parce que vous en faites beaucoup trop. Et à l'inverse, si vous faites tout le temps que vous reposez et que être dans la créativité, l'introspection, la rêverie, mais que jamais vous passez à l'action, au bout d'un moment ça s'appelle l'apathie, et pareil, c'est pas folichon. Donc ou c'est le burn-out ou c'est le bore-out. Non, en fait il y a un juste équilibre, et c'est l'union de votre féminin et de votre masculin à l'intérieur de vous. Et en plus, quand vous aurez guéri ça à l'intérieur de vous, vous allez aussi commencer pouvoir à vous unir avec d'autres personnes à l'extérieur. En termes de vie intérieure, vous avez Uranus, qui est la carte de la libération, où vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de gros changements, une révolution dans votre vie. Vous avez envie de nouveautés, d'originalité. La routine, c'est plus pour vous. Vous avez vraiment envie de ça. Et vous y pensez. C'est dans votre vie intérieure, donc vous y pensez. Peut-être que ça arrivera en septembre, mais en tout cas, là, vous y pensez fortement. En termes de vie professionnelle, vous fournissez beaucoup d'efforts. Vous ne lésignez pas au travail. Peut-être que vous faites des heures supplémentaires. Vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et franchement, tout va bien. Du moment que c'est pas trop. Donc comme je disais, trop de yang tue le yang. Donc faut faire attention à ne pas trop en faire. Parce que parfois, ce qu'il faut faire, c'est rien. Et c'est peut-être le plus dur pour vous. En termes de vie relationnelle, que ce soit famille, amis ou couple, tu reçois des signes. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose dans votre vie relationnelle. Il n'y a pas beaucoup de sorties. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes en vacances, ce qui ne m'étonnerait pas dans votre mois d'août. Et peut-être que vous commencez à vous inquiéter, surtout si vous êtes en dépendance affective et vous avez l'impression d'avoir besoin de l'affection des autres pour apprécier votre vie. Mais en fait, non, parce qu'il y a des petits signes qui font qu'en fait tout va bien, c'est juste que les gens ils sont occupés ailleurs, et que du coup il faut prendre cette opportunité de vide, on va dire, relationnel temporaire, pour guérir sa dépendance affective. Et pour ça, il y a plein de vidéos YouTube, moi aussi j'en ai faites, sur la blessure d'abandon. Ok, alors, dernière semaine d'août, les Gémeaux. Vous incarnez le soleil, donc c'est une arcane majeure contrairement aux autres.
Donc le masculin, le yang, le soleil, la lune c'est le yin. Donc là vous êtes en plein dans l'action, vous êtes dans la joie. Le soleil c'est la lumière, c'est la clarté, donc peut-être que vous révélez des secrets, peut-être que vous révélez, en tout cas vous rayonnez, vous n'avez pas peur de briller et de trop éblouir les autres. Vous êtes vraiment, vous savez que vous avez de la valeur. Franchement c'est la plus belle carte du jeu, donc vous l'avez quoi. Elle est là, c'est ce que vous incarnez, donc votre dernière semaine d'août va être magnifique. En termes de conseils de la part de votre enfant intérieur, vous avez le feu intérieur. À l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut pour aller bien, pour avoir une vie heureuse. Vous ne manquez de rien. Vous êtes suffisant, suffisante. Vous êtes suffisamment avec plein de compétences. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez et qu'il faut encore apprendre et tomber, etc. Non, franchement, là, tout va bien pour vous. Donc, reconnaissez-le en fait. En termes de vie intérieure, là on vous parle de maison astrologique numéro 9, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma vidéo des maisons astrologiques quel est le signe astrologique qui gouverne votre maison 9. En tout cas, vous, à quoi vous pensez cette semaine? Vous pensez à vos rêves, vos aspirations, vos grands voyages spirituels intérieurs, vos grands voyages de vie extérieure si vous avez envie de voyager. En tout cas, vous avez des projets, des aspirations, des rêves et vous y pensez. Ce qui ne m'étonne pas avec Uranus où vous avez envie de gros changements. Qui dit gros changement dit au bout d'un moment il faut un rêve. En termes de vie professionnelle, vous avez le rêveur, ça va avec. Vous avez des idées plein la tête, vous êtes très créatif, plein de projets, plein d'envies, plein de rêves, plein d'initiatives à démarrer. Peut-être que pour l'instant vous n'allez pas les démarrer, vous n'allez faire que les écrire sur un papier, faire une liste, un brainstorming de tout ce dont vous avez envie de faire. Et peut-être une bucket list, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, vous avez des envies. Peut-être que ce n'était pas arrivé depuis longtemps que vous ayez vraiment, réellement envie de quelque chose, professionnellement parlant. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous allez lâcher ce qui ne vous convient plus. Donc je pense que c'est la conséquence de Uranus de la semaine d'avant. Les gens qui vous tirent vers le bas, qui vous emprisonnent, qui vous disent que si vous voulez voyager c'est mal, qui vous disent qu'il ne faut pas changer, ou qui vous disent ah bah t'as changé, j'aime pas, j'ai envie de dire heureusement que vous avez changé, parce que si personne ne change et qu'on est tous pareils que quand on avait 15 ans et qu'on n'évolue plus, il y aurait quand même un petit problème. Donc n'hésitez pas à rompre avec des personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne veulent pas votre bonheur, qui ne veulent pas votre changement. Si vous avez envie d'avoir un nouveau vous beaucoup plus uni, où vous vous occupez vraiment, vous avez guéri vos problèmes de fierté, d'ego, etc. Si ces personnes-là n'acceptent pas votre nouveau vous, alors que vous adorez enfin qui vous êtes, vous êtes vraiment très heureux de ce changement, il va falloir se séparer ou en tout cas se distancer légèrement de ces personnes-là. Merci beaucoup les Gémeaux, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et à bientôt.